attribués à tout le monde. De Jules César à Napoléon Bonaparte. Son auteur est cependant inconnu. Elle a été popularisée par Nicolas Machiavel, et nous ne pouvons douter du fait qu'il s'agit d'une triste réalité, mais encore plus triste lorsqu'elle se produit au sein de L'. Église, n'est-ce pas ce qui arrive souvent dans l'Église? Nous avons des divisions entre nous. Divisions parmi les anciens, divisions parmi les diacres, divisions parmi les dames, parmi les jeunes, parmi les professeurs de l'école du dimanche dans l'Église de Corinthe, il y avait 4 factions. Je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi du Christ. Pourquoi certains en étaient-ils venus à s'identifier à ces dirigeants? Voyons les raisons possibles. Pablo. Paul avait implanté l'Église à Corinthe 3. 6. En tant que fondateur de l'Église et défenseur des doctrines de la grâce, il n'est pas surprenant qu'il ait de fervents adeptes au sein de cette Église. Apollo. Apollo avait arrosé ce que Paul avait planté 3. 6. 4. 6. Apollo était originaire d'Alexandrie et avait, peut-être, un attrait intellectuel qui, associé à ses capacités oratoires, aurait fait de lui un prédicateur magnétique. C'est probablement la raison pour laquelle beaucoup l'ont préféré. Peut-être athée. Il également refusé de retourner à Corinthe 16. 12 précisément pour ne pas provoquer davantage de division entre les frères. Céphas. Céphas est le nom araméen de Pierre. Peut-être était-il perçu comme le plus attaché à la loi, et le devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commenté 11. 11. Tradition et cérémonie juive. Vraisemblablement, c'était le choix des frères juifs de Corinthe. Christ. Il est intéressant de noter qu'il existait un parti qui prétendait être les véritables disciples du Christ. Peut-être ont-ils déclaré qu'ils ne voulaient pas se soumettre au maître humain, mais que toute leur foi était basée sur les paroles du Christ. Mais contrairement à ce qu'ils supposaient, l'apôtre Paul, en les mentionnant, souligne que même eux ont tort dans leur partisanerie et leur divisionnisme au nom du Christ. Pourquoi ce type de division dans l'Église est-il dangereux? Laissez-moi vous donner 3 raisons. Nous manquons de vérité et d'amour volume 13a. Nous proclamons que nous sommes le corps du Christ, que nous sommes un en lui, que nous sommes membres de corps unis les uns aux autres dans le lien de l'amour. Nous disons cela, nous le prêchons et nous le chantons. Mais quand nous avons des divisions entre nous, nous mentons. Ce problème est très courant dans la vie de l'Église et nous devons le combattre. Comme Paul nous dit, volume 10, 2, nous devenons disciples des hommes volume 13b. Paul leur demande avec insistance. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? En d'autres termes, qui a donné sa vie pour vous? Qui es-tu uni par la foi? Pasteur, à tel ou tel frère? Bien sûr que non. C'est un autre danger pour nous dans notre congrégation. Ah, je suis un tel, je suis un tel. C'est mon leader préféré, je n'obéisse qu'à lui. Gardons-nous de créer des divisions entre nous. Qui suivons-nous finalement? Nous devons suivre le Seigneur. Nous montrons un mauvais témoignage volume 11. J'ai été informé de votre situation par les gens de Chloé. Nous ne savons pas qui étaient les gens de Chloé, mais il est évident qu'ils ont porté le rapport à Paul. Ce qui se passait dans l'Église, les factions, étaient connues de beaucoup même en dehors de la maison. Lorsque nous entretenons de mauvaises relations et nous laissons emporter par la division, nous prêchons le contraire de l'enseignement biblique concernant la communion chrétienne. Psaume 133. Voyez comme il est bon et délicieux que des frères vivent ensemble en harmonie. Le symbole des apôtres dit « Je crois à la communion des saints ». Cependant, il est possible que beaucoup d'entre nous ne vivent pas ces déclarations. Nous avons de la jalousie, de l'envie et du ressentiment. Nous portons un mauvais témoignage au monde qui observe, attentif à voir comment nous vivons. Un monde qui regarde attentivement si nous mettons en pratique ce que nous prêchons. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Pourquoi devrais-je devenir chrétien s'il est hypocrite? Je ferais mieux de rester comme je suis ». Faisons la différence aujourd'hui. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. La préparation de Dieu pour la restauration. Résumé. Dieu dans sa parole annonce des catastrophes, des avertissements ou des promesses par la prophétie, afin de nous prévenir ou nous apprendre quelle est sa volonté, et aussi nous donner direction. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. La préparation de Dieu pour la restauration. Esdras 1, 1-11. Introduction. Dieu dans sa parole annonce des catastrophes, des avertissements ou des promesses par la prophétie, afin de
prévenir ou de nous enseigner quelle est sa volonté, et aussi donner-nous une direction. Mais qu'est-ce que la prophétie? Le Bible Dictionary le définit comme un miracle de connaissance, une déclaration ou une description ou une représentation de quelque chose de futur, au-delà du pouvoir de la sagacité humaine de prévoir, discerner ou conjecturer. Point. La Bible proclame qu'un prophète est celui qui dit les paroles de Dieu. L'Ancien Testament déclare fréquemment des prophéties, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements prophétiques dans le Nouveau Testament. Par la prophétie, Dieu a fait comprendre à son peuple en exil babylonien que ils avaient besoin d'une restauration. La prophétie est la réalisation de la restauration et de la liberté d'Israël. Esdras 1 à 4. Les prophètes ont annoncé 700 ans avant Jésus-Christ à propos de la besoin future de restauration. Pour Juda. 1. Jérémie 25, 11 à 12 lire. Juda sera détruit, Juda servira Babylone pendant 70 ans, mais ensuite Dieu condamnera Babylone. Ésaïe 44, 28 à 45, 1,13 lire. Cyrus exécutera le plan de Dieu et reconstruira Jérusalem. Dieu ouvrira les portes à Cyrus pour qu'il conquiert des royaumes, puis libérera les Juifs. Point. Savez-vous comment Dieu a restauré son temple? Esdras 1 à 4 lire. Les prophéties d'Isaïe se réalisent. Cyrus accomplira le but de Dieu. Cyrus reconstruira Jérusalem. Dieu ouvrira les portes à Cyrus pour conquérir des royaumes, puis libérera les Juifs. 2. Philippiens 2, 13 Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentez 11h11. Dieu utilise toutes sortes de personnes pour faire sa volonté même si parfois nous ne comprenons pas. Pourquoi? B. Il a utilisé de nombreuses personnes injustes